Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. On est heureux d'être là tous ensemble ce matin. Amen. Alors, je voudrais vraiment qu'on puisse aller dans le message sans tarder. Je ne voudrais pas perdre de temps. Et moi, je suis très heureux vraiment de ce programme de louanges qu'on a eu, parce que moi, ça m'a vraiment encouragé par rapport au message que j'ai envie de partager avec vous ce matin. Et ce message pourrait s'intituler « Jésus nous apprend à prier ». Et on pourrait l'intituler de plein de manières, et on va aller dans l'évangile de Luc au chapitre 11 bientôt pour parler de ça. Mais juste avant, dans cette introduction, je voudrais simplement vous donner quelques mots pour comprendre un peu mieux ce qu'est la prière, quel impact la prière peut avoir dans notre vie. Je ne sais pas comment vous voyez la prière, mais par exemple, si je fais ça ce matin, en fait, dans la prière, on a besoin de plusieurs choses. Mais on a déjà besoin d'avoir une perspective. Et donc, si je descends, levez-vous, s'il vous plaît. Merci. Un peu d'exercice. Là, j'ai une certaine perspective de cette salle, de ces personnes, des issues, des chemins, des choses. Je vois à un certain niveau. Plus il y en a qui sont plus grands que d'autres, etc. Et donc, j'ai une perspective, mais ce n'est pas génial. Par contre, si je monte ici, j'ai une autre perspective. Je vois les mêmes personnes, c'est les mêmes circonstances, c'est exactement la même chose, mais je vois maintenant qu'il y a une issue là-bas. Je ne la voyais pas tout à l'heure. Je vois qu'il y a un autre chemin ici. Je ne le voyais pas tout à l'heure. Je vois qu'il y en a un autre aussi là-bas, un autre derrière et un autre ici. Je me dis, waouh, cette issue de secours, je l'avais vue. Merci Seigneur. Celle-là aussi. Mais l'issue là-bas, je ne la voyais pas. Vous pouvez vous asseoir. Et moi, ce que je crois, comme l'a dit Benjamin il y a quelques instants dans sa prière, c'est que le Seigneur veut te faire changer de perspective par rapport à la prière. Parce que quand tu pries dans une perspective comme celle de tout à l'heure, eh bien, en fait, tu n'y vois pas suffisamment. Ce n'est pas suffisamment large. Et notre Dieu veut nous amener quelque part beaucoup plus haut pour qu'on ait une autre perspective de la vie. Pas simplement de notre circonstance d'aujourd'hui ou de celle qui pourra arriver demain, mais de la vie. Parce qu'il veut nous donner une direction. Et ça, c'est vraiment important. Je voudrais lire le verset 1 du chapitre 11 de Luc. Jésus priait un jour dans un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Jésus priait un jour dans un certain lieu. Ce qui est important, ce n'est pas savoir la date où Jésus priait, le lieu exact où il priait, ni même les personnes qui étaient avec lui. Le plus important, c'est prier. Le plus important, c'est d'avoir cette communion avec Dieu. Et la prière, bien plus, et on va le voir dans ce message, que d'être quelque chose que l'on vient chercher, c'est quelque chose que l'on donne à Dieu. Parce que prier, c'est d'abord rencontrer Dieu. Amen. Prier, c'est rencontrer Dieu. Et il y a quelque chose de beau aussi dans ce texte, c'est que alors qu'ils ont passé du temps, que Jésus a passé du temps dans la prière, eh bien, après ce moment-là, les disciples avaient envie de prier. Mais ils avaient envie de prier comme lui. Ils s'étaient rendus compte qu'il y avait un lien entre ce que Jésus vivait personnellement dans sa relation avec Dieu et aussi toutes les actions qu'il posait et le ministère qu'il accomplissait. Ils se rendaient bien compte qu'il y avait quelque chose de particulier et ils avaient envie de comprendre pourquoi Jésus priait autant, pourquoi Jésus priait de cette manière. Et moi, je crois qu'il y a au moins 3 choses par rapport à la prière. Il y a la perspective. Cette perspective, il y a la position et il y a la direction. Et on va voir ça dans ce message ce matin, si vous voulez bien, avec moi. Est-ce que nous croyons que prier, c'est efficace? Alléluia, je suis rassuré. Nous le croyons. Mais bien souvent,
on est heurté par des impossibilités, on est heurté par des choses que l'on ne voit pas changer pour autant devant nous. Mais prier, c'est puissant. Et la prière du juste a une grande efficacité. Vous le croyez ? C'est Jacques, chapitre 5, verset 16, qui le dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissant du juste a une grande efficacité. » Mais il y a quelque chose d'important à comprendre en relation avec la prière. Il y a un pasteur théologien, Don Carson, qui a dit ceci dans un de ses livres « La prière efficace est le fruit de belles paroles et le fruit d'un professionnalisme dans la prière et le fruit de tant et tant et tant de réunions auxquelles on a participé. » Non, il a dit « La prière efficace est le fruit d'une relation avec Dieu, pas une technique pour acquérir des bénédictions. » Moi, quand j'avais lu ça, il y a quelques années en arrière, j'ai dit « Waouh, c'est vrai, il a raison. » Avant toute chose, la prière, c'est le fruit, la prière efficace, la prière fervente, la prière agissante, c'est le fruit d'une relation personnelle avec Dieu. Et je voudrais qu'on lise, parce qu'on a parlé un petit peu de la perspective. Et vous savez, dans la Bible, il y a plein de personnages. Les disciples de Jésus, c'était quoi leur perspective ? Le règne de Dieu. C'était le ministère que Jésus venait de leur confier. Il les a envoyés, il leur a dit « Allez-y, prêchez ma parole, guérissez les malades, délivrez les gens qui sont oppressés, etc. » C'était ça leur perspective. La perspective de Josué, c'était quoi ? Conquérir le pays. Mais lorsqu'il se trouve à l'entrée du pays, il n'est pas encore conquis, mais sa perspective, c'était ça. La perspective de Moïse, c'était quoi ? De faire sortir le peuple d'Égypte pour le diriger vers le pays de Canaan. La perspective de Gédéon, c'était quoi ? C'était de débarrasser le pays d'Israël des idoles. Ta perspective, mon frère, ma sœur, c'est quoi ? Tu peux avoir une perspective très générale et très globale pour toute ta vie, mais aujourd'hui, là, de quoi est-ce que tu as besoin ? Est-ce que ta perspective, c'est un travail ? Est-ce que ta perspective, c'est une relation amoureuse ? Est-ce que ta perspective, c'est une guérison ? Donc, c'est important que tu pries dans une perspective, avec une perspective. On va lire le texte maintenant et on va aller un petit peu plus loin. Luc chapitre 11. Et on poursuit à partir du verset 2. Il leur dit, donc c'est Jésus qui parle, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Il leur dit encore, et tout ça, c'est vraiment en lien avec la prière. Lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Si de l'intérieur, l'autre lui répond « Ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous qui êtes mauvais, c'est dur d'entendre ça. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Amen. Et donc mon premier point pour ce soir, c'est Jésus dit, quand tu pries, tu t'adresses au Père qui est saint et qui règne de toute éternité. C'est le verset 2. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et moi, je trouve intéressant que Jésus ne dise pas notre Dieu. Il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom. En fait, il s'englobe, il signale aux disciples que celui auquel il s'adresse est aussi son Père. Dans son humanité, Jésus s'identifie pleinement à nous et il dit, moi je suis avec vous, il est mon Père aussi. Ça, c'est fort. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
Autrement dit, je voudrais le dire comme ceci, c'est comme si Dieu nous disait, en fait, Dieu nous dit quoi là dans ce verset d'une manière très littérale? Je suis ton Père, je suis saint et je règne. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour nous? C'est quoi l'explication derrière ça? Ça signifie tout simplement, tu es mon enfant, sois saint, reste à ta place. Tu es mon enfant, sois saint, comprends quelle est ta place. C'est lui qui règne, c'est pas nous. Et c'est ça nous parle après la perspective. C'est important dans la prière d'avoir cette perspective. C'est pas juste on prie comme ça parce qu'il faut prier. On se lève le matin, on nous a dit qu'il fallait prier le matin. On nous a dit qu'il fallait prier avant le repas. On nous a dit qu'il fallait prier le soir. On nous a dit qu'il fallait prier parce qu'il y en avait des problèmes. On nous a dit qu'il fallait prier pour ceci. On nous a dit qu'il fallait prier pour cela. Alors du coup, on le fait parce que c'est ce qu'un bon chrétien doit faire. La prière, c'est pas ça. La prière, c'est le désir d'être en relation, le désir d'être en communion avec le Père, le désir d'être en contact avec celui qui nous aime, qui a fait de nous ses enfants, avec celui qui est saint et qui nous appelle à la sainteté, avec celui qui est saint, qui nous appelle à la sainteté, qui nous donne tout ce qu'il faut pour que nous aussi, nous puissions vivre cette sainteté. Et également, cette communion avec celui qui règne, avec celui qui est roi, avec celui qui est souverain, avec celui qui est Seigneur, mais aussi Seigneur des Seigneurs. Alors moi, ça m'encourage. Ça nous parle de ma et de ta position. Donc quand tu pries, comment est-ce que tu es positionné? Est-ce que tu le fais parce que c'est un devoir? Est-ce que tu le fais parce qu'on t'a dit qu'il fallait le faire? Ou est-ce que tu viens en relation? Tu viens chercher le cœur de ton Père Céleste. Donc d'abord, quand on prie, on doit considérer à qui on s'adresse et pas ce qu'on cherche à obtenir. On considère d'abord à qui on s'adresse avant d'aller chercher quelque chose. On s'adresse à notre Père qui est saint. Amen. Il est d'accord avec moi. Hein. Alléluia. Non, mais ça ne me gêne pas. Hein. Ça ne me gêne pas, vraiment. Je le dis. Hein. Voilà. Un autre pasteur, le pasteur Timothy Keller, il a écrit dans un de ses livres intitulé « La prière », il a dit ceci: « Si dans nos prières, nous ne répondons pas au Dieu de la Bible, nous ne nous parlons qu'à nous-mêmes. » Et l'adoration, c'est ça. C'est une réponse qu'on apporte à Dieu de la révélation que l'on reçoit de sa personne. Et prier, parler avec notre Dieu, c'est ça. C'est parce qu'on a compris qui il est. C'est parce qu'on a compris qu'il est notre Père. C'est parce qu'on a compris qu'il est saint. Et on va le voir tout à l'heure, il y a une relation directe, avec notre... il y a une incidence directe avec notre vie spirituelle. On a compris qu'il est saint et qu'il est celui qui peut nous amener dans la sainteté. Parce qu'on a compris qu'il est roi, qu'il règne, qu'il est au-dessus de toutes les circonstances. C'est aussi... on se dit, mais moi, ce Père-là, je veux le connaître. Ce Père-là, je veux être en relation avec lui. Et je veux grandir dans cet amour que j'ai pour lui. C'est parce qu'on a compris de quelle manière on a été aimé. C'est parce qu'on a saisi qu'on est devenus des enfants de Dieu qu'on a envie de prier. On a envie de prier. On a un désir de communion. C'est pas parce qu'il y a une situation, il faut que j'obtienne ça, alors je prie. Et du coup, c'est l'image du distributeur automatique. Bon, maintenant, ça coûte cher. J'allais dire, tu mets 1 euro. C'est plutôt 2 des fois. Hein. 2 euros, clic, A15, sneakers. Non. Avant d'être quelque chose que tu reçois, la prière est quelque chose que tu donnes à ton Père. Mais pour ça, il faut que tu sois correctement positionné comme un enfant. Comme un enfant. Et c'est pour ça que la fin de ce passage est magnifique. Parce que le point culminant de tout ça, c'est qu'on a besoin de comprendre que la chose, non, c'est bizarre de dire la chose quand on parle d'une personne, c'est que ce que Dieu veut par-dessus tout nous donner, c'est le Saint-Esprit. Mais sans occulter le reste, sans occulter tout le reste dont on a besoin. Alors avant d'être quelque chose que tu reçois, la prière est quelque chose que tu donnes à ton Père. Tu donnes ton amour au Père, tu lui donnes gloire. Tu exaltes sa grandeur, tu exaltes sa sainteté. Il est dans le ciel, tu es sur la terre, tu reconnais ta position et ça ne te pose pas de problème qu'il règne sur toi. Tu es heureux qu'il règne sur ta vie.
Tu es joyeux tous les matins de savoir qu'il y a un grand Dieu qui est là, qui te regarde, qui prend plaisir à te regarder. Et quand tu pries, tu veux le connaître. Quand tu pries, tu veux le rencontrer. Quand tu pries, tu veux l'honorer. Quand tu pries, tu veux qu'il soit ton Père et qu'il te bénisse. Non pas parce qu'il te le doit, mais parce qu'il veut te bénir. Parce qu'il a envie de te remplir. Parce qu'il veut te répondre. Et il te répondra tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. À nous de prendre garde avec la manière dont il va nous répondre. Quand tu pries, tu veux que son nom soit sanctifié dans ta vie. Tu veux que ton nom soit sanctifié dans ta vie. Tu veux non seulement être fier de porter son nom, mais tu veux le rendre fier de la manière avec laquelle tu portes son nom. Quand tu pries, tu veux que son règne s'établisse. Et tu veux que son règne s'établisse d'abord sur toi, avant qu'il s'établisse sur les autres et partout sur la terre, mais d'abord sur ta vie. Je suis sûr que vous êtes comme moi, vous avez beaucoup de facilité à vous soumettre à Dieu. C'est très facile, tous les jours, Seigneur, fais ce que tu veux, comme tu veux. Ok, tu dis ça, je le fais. Tu veux que j'aille là, j'y vais. Tu veux que je parle à telle personne, je vais aller lui parler. Vous avez compris que c'était ironique, hein? Donc, prier, et on va aller après au deuxième point, c'est d'abord faire une déclaration d'allégeance et de totale soumission au Père. Prier, mes frères et sœurs, c'est capituler. Et finalement, quand on va prier, eh bien, on ne va pas prier ce qu'on veut, comme on a envie, mais on prie le Père que nous connaissons, qui s'est révélé dans notre cœur. Il veut que nous soyons ses enfants en reconnaissant son amour complet de Père. Il veut que nous soyons saints en prenant à cœur de ne pas le salir et déshonorer son nom. Et il veut que nous soyons soumis volontairement à sa seigneurie bienveillante. Je l'ai déjà dit dans un autre message, mais notre Dieu est un roi serviteur. Il règne sur nous en prenant soin de nous. Alléluia. On va un petit peu plus loin, parce que ce texte est vraiment fort. J'ai choisi juste quelques versets pour donner quelques perspectives. Alors d'abord, la perspective, on en a parlé, la position, celle d'un enfant de Dieu qui est appelé à être saint et qui reste à sa place. Et ensuite, c'est les versets 3 et 4. Mon point 2, c'est Jésus dit, quand tu pries, tu t'adresses au Père qui pourvoit, qui promet et qui protège. Et ça, c'est important de toujours s'en souvenir. Parce que là, ce qu'on vient de voir, c'est un petit peu les objectifs. Quel objectif Jésus vise à ce moment-là lorsqu'il parle à ses disciples? De leur faire comprendre que la prière, c'est pas juste un devoir, c'est pas quelque chose, qu'on fait pour obtenir quelque chose. Prier, c'est une relation. Jésus, il veut qu'ils comprennent d'abord c'est quoi l'objectif. Qu'est-ce qu'il y a comme objectif derrière la prière? C'est être conscient de cette relation, de cette filiation avec Dieu, de savoir qu'on partage, maintenant qu'on a le Saint-Esprit en nous, sa sainteté et qu'il règne sur nos vies. Mais ensuite, il ne se contente pas de ça, il veut leur donner une direction par rapport à la prière. Et c'est pour ça qu'il parle de ça. Luc chapitre 11, versets 3 et 4. « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Il y a 3 directions que Jésus donne. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais il y a 3 directions prioritaires pour la prière. Il est question de notre pain, il est question de nos péchés, et il est question de nos tentations. Et donc Jésus veut leur enseigner, après leur avoir parlé du principal objectif dans la prière qui est de rencontrer Dieu, il veut leur faire comprendre qu'il y a des priorités dans la prière. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus illustre avec les versets 5 à 8. Il leur dit encore, lequel d'entre vous a un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, etc. On l'a lu tout à l'heure. Et du coup, Jésus illustre cette vérité juste après. Et là, on voit il y a une situation qui engendre un besoin et qui nécessite une intervention. Et c'est l'histoire de cet homme qui vient chez son ami la nuit pour lui demander du pain. Bon, ça se fait plus maintenant, mais vous avez compris le but de ce passage. Et c'est pour ça que la deuxième chose que je voudrais dire ce matin, c'est que prier, c'est faire une déclaration d'incapacité et de totale dépendance à Dieu le Père. Non pas que nous soyons des incapables, c'est pas ça que je dis, mais faire une déclaration d'incapacité. Nous ne sommes pas capables de résoudre certains problèmes, et en particulier les problèmes spirituels.
ceux qui sont liés au péché, ceux qui sont liés aux tentations. On peut remplir une part pour ce qui concerne notre pain, c'est-à-dire notre capacité à pouvoir avoir des provisions pour manger à la maison. On va au travail, on gagne de l'argent, etc. Donc on peut s'acheter des provisions. Mais là encore, Dieu veut pourvoir. Là encore, Dieu veut nous montrer qu'il est aux manettes. Amen. Dieu veut nous montrer qu'il a une provision. Et c'est la première chose. 3 directions prioritaires pour la prière. Demande au Père qui pourvoit à tes besoins légitimes. Et c'est la suite de ce passage. Demandez et on vous donnera. Quiconque demande, reçoit. Il y a des besoins qui sont légitimes. Demande ta provision, non comme un dû, mais comme un don qui vient de Dieu. Dans la prière, demande ta provision pour ton pain, non comme un dû, mais comme un don qui vient de la grâce de Dieu. Encore une fois, dans son livre sur la prière, Timothy Keller ajoute « La prière est notre moyen d'entrer dans le bonheur de Dieu. Et lorsque Dieu répond à nos besoins, en ce qui concerne notre pain, il nous fait rentrer dans un bonheur. Il nous bénit. Il nous montre qu'il prend soin de nous. » Et puis, il y a également « Cherche le Père qui promet de pardonner tes péchés et de t'aider à pardonner les offenses que tu subis. » Cherchez et vous trouverez. Donc vous avez vu, on demande pour la provision, pour le pain, on demande et on reçoit. Pour ce qui concerne nos péchés, on cherche Dieu, on cherche son cœur et on le trouve. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de trouver la paix dans certaines situations qui sont liées au péché. Vous ne croyez pas ? Qu'il y a quelquefois des moments dans nos vies où on trébuche, où ça vacille. Et Jésus, en fait, est en train de parler à la fois d'une provision, il est aussi en train de parler maintenant d'une promesse par rapport au péché et aussi d'une issue ensuite qu'il donnera par rapport aux tentations. Lequel d'entre nous, lorsqu'il est tenté, sérieusement tenté, n'a pas envie de trouver une issue pour sortir ? Lequel d'entre nous, vous savez, le rôle de la tentation, c'est quoi ? C'est de nous prendre, c'est de nous enfermer quelque part et de nous dire, tu es prisonnier, tu ne peux plus sortir. Et donc, comme tu es prisonnier et que tu ne peux plus sortir, soumets-toi, succombe. Et Jésus, il dit quoi ? Il dit non. Quand tu penses être justement prisonnier, quand tu penses que tout est fichu, quand tu penses que tu es pris au piège et que tu ne peux plus t'en sortir, moi je te dis, frappe. Et quelqu'un va ouvrir. C'est bon de savoir ça. Hein. Avec la tentation, avec l'épreuve, qu'est-ce qui nous est dit dans l'Écriture ? Dans l'Épître aux Corinthiens, Dieu donnera toujours le moyen de pouvoir en sortir. Cherchez et vous trouverez. Ne cherche pas n'importe quoi dans la prière. Parce que c'est important de comprendre comment on a été pardonné pour comprendre comment on doit pardonner les autres. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc demande au Père de vivre cette promesse. De vivre cette promesse du pardon qui est libérateur, du pardon qui te libère d'un fardeau pour les offenses subies. Dieu agira toujours équitablement et avec une vraie justice envers toi. Dieu n'est pas injuste. Mais Dieu nous demande aussi à nous de relâcher les offenses qu'ils nous ont faites. Pardonne-nous comme nous pardonnons. C'est important de savoir aussi lâcher, parce qu'on veut tous être bénéficiaires du pardon, et quand il s'agit de le donner, des fois c'est beaucoup plus difficile. Pas parce qu'on ne veut pas, mais parce que l'offense subie, elle nous blesse, elle nous fait mal. Hein. Mais Jésus, lui, lorsqu'il a subi tout le poids de nos péchés, tout le poids de nos offenses sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit juste avant d'expirer ? Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il a relâché cette bénédiction sur nous. Et aujourd'hui, on en est au bénéfice. Cherche ta promesse
C'est un trésor pour toi. Donc, dans la prière, il s'agit de demander à Dieu pour recevoir ce qui est légitime, ce qui est bon pour nous, notre provision, parce que Dieu veut qu'on vive, Dieu veut qu'on ne manque de rien. C'est juste, c'est légitime et c'est bon. Et il nous dit, demande et je te donnerai. Et ensuite, il nous dit, pour ta vie spirituelle, cherche les promesses. Cherche tout ce qui est contenu dans mes promesses, dans la parole. Cherche toutes ces choses. Avec toutes ces choses, je vais t'affermir. Avec toutes ces choses, je vais te faire grandir. Avec toutes ces choses, je vais amener ta foi beaucoup plus loin. Je vais t'aider à comprendre des vérités qui sont dans les Écritures que tu n'as peut-être pas comprises encore jusque-là. Je vais ouvrir les Écritures pour qu'elles entrent dans ton cœur, pour que tu sois au bénéfice de toutes ces promesses que j'ai laissées, parce que notre Dieu veut que nous marchions de victoire en victoire. Il veut que nous soyons courageux. Il veut qu'on comprenne que lorsqu'on prie, eh bien Dieu nous révèle son cœur. Et puis, frapper à la porte du Père qui tient en réserve pour toi un lieu de protection en vue de la tentation. Frappez et on vous ouvrira. Frappez à la porte de la grâce de Dieu, mes amis, bien-aimés, frères et sœurs. Frappons à la porte de la grâce de Dieu. Nous sommes toutes tentés d'une manière ou d'une autre. Nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Nous avons tous à lutter contre des choses qui sont là et qui reviennent. Et pendant un temps, on pense que c'est terminé. Pendant un temps, on pense que c'est bon, tout va bien, on est tranquille. Mais l'ennemi est là comme un lion rugissant et il cherche le moment opportun où il va intervenir. Et on est tous tentés. Mais être tenté ne veut pas dire pécher. On a besoin de comprendre qu'il y a une protection qui est là. Il y a un lieu sûr qui est disponible dans ces moments de lutte et de combat. Il y a une sécurité que notre Dieu a déjà prévue pour nous et dans laquelle il veut nous attirer. Et dans la prière, on trouve tout ce réconfort dont on a besoin. On ne frappe pas à n'importe quelle porte. Et puis aussi, quelquefois, c'est bon de prier pour qu'il y en ait d'autres qui se ferment. On peut demander au Seigneur d'ouvrir des portes, mais on peut aussi prier pour qu'il y en ait d'autres qui se ferment. Donc frappe à la porte de la grâce de Dieu. C'est la seule issue valable qui ouvre une voie de protection pour ton âme. Demandez et vous recevrez. Cherchez le cœur de Dieu et vous le trouverez. Frappez dans ces moments difficiles et dans ces moments particulièrement compliqués où vous êtes tentés. Et vous aurez du secours. Alléluia. Premièrement, donc Jésus dit, quand tu pries, tu t'adresses au Père Saint qui règne de toute éternité. Donc, nous sommes ses enfants. Il nous appelle à être saints. Nous restons à notre place. On fait cette déclaration d'allégeance et de totale soumission au Père. Deuxièmement, Jésus dit, quand tu pries, tu t'adresses au Père qui pourvoit, qui promet, qui protège. Ayant cette compréhension du fait que Dieu veut nous donner une direction dans la prière. Il nous donne une perspective, il nous donne un positionnement, on est dans la grâce, on est enfant de Dieu, on a compris qui on est, et il nous donne une direction pour prier. Et enfin, Jésus dit, quand tu pries, tu t'adresses au Père qui donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alléluia. C'est les versets 11 à 13. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre, ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Et ce que je voudrais je termine dans quelques instants, c'est ma conclusion. Je voudrais qu'on puisse prendre quelques instants, on a quelques minutes, inviter le groupe de louanges à me rejoindre sur l'estrade. Parce que ce matin, on a senti vraiment qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une direction, qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut faire. Et il n'y a pas de hasard, en fait. Vous êtes d'accord avec ça? Et je crois que vous et moi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Bon, m'attendez peut-être à un amen un peu plus... Vous et moi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Et on n'a pas juste besoin du Saint-Esprit pour parler en langue, bien aimé. Évidemment qu'on a besoin du Saint-Esprit pour parler en langue, pour prophétiser, etc., etc. Mais on a besoin du Saint-Esprit pour être immergé, plongé dans l'amour de Dieu, plongé dans sa grâce, plongé dans l'océan de son amour qui est inépuisable et qui est tellement merveilleux.
Et Jésus termine cette prière, termine cet enseignement auprès de ses disciples par la chose la plus importante. En gros, c'est comme s'il leur disait le reste, évidemment, ça compte. Ton pain, ce qui se passe dans ta vie spirituelle, tes tentations, tout ça, c'est important. Mais par-dessus tout, c'est mon cœur que je veux révéler. Si le Père veut révéler son cœur dans la prière, il veut révéler son amour, il veut nous remplir de quelque chose qui, à un moment donné, on est tellement rempli que ça devient palpable. L'amour de Dieu, vous savez qu'il peut devenir palpable. Ça peut devenir comme une espèce de poids en nous, mais pas un poids comme un fardeau, mais quelque chose qui... Voilà, j'allais dire le fardeau de la grâce de Dieu, finalement. Donc prier, Jésus leur dit finalement, c'est demander la plénitude du Père pour ta vie. Demander la plénitude de sa présence pour ta vie. Et finalement, nous, qu'est-ce qu'on fait quand on vient prier? Alors c'est bien, on prie pour des sujets de prière. C'est très bien. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. On a besoin d'exprimer nos besoins, quels qu'ils soient matériels, qu'ils soient spirituels, que ce soit lié à des combats, à des luttes. On a besoin de dire tout ça. Mais la première chose que nous devrions faire lorsque nous prions, c'est chercher le cœur de Dieu. C'est chercher cette connexion avec lui. C'est s'assurer que nous sommes en communion. Et pas simplement que la prière soit quelque chose de mécanique, soit quelque chose de répétitif. Parce qu'après, ça devient rébarbatif, ça devient pénible, ça devient fatigant, ça devient usant. Et puis, on peut aussi se poser la question, toute proportion gardée, et je porte aucun jugement, et je ne veux poser aucun fardeau ni inapproprié sur les épaules de qui que ce soit. Et pourquoi la réunion de prière, finalement, c'est la réunion au cours de laquelle on est le moins nombreux? C'est quoi la raison? Alors évidemment, il y a plein de raisons qui sont factuelles. Si vous êtes au travail, vous ne pouvez pas être à 2 endroits en même temps, à moins que vous ayez le don d'ubiquité. Ça, on est d'accord. Donc, je fais aucun reproche, c'est pas ça. Mais pourquoi cette réunion dans laquelle on rencontre le cœur du Père, c'est là où on est le moins nombreux? C'est peut-être celle dans laquelle on investit le moins d'une certaine manière. Et moi, je me remets en question quand je dis ça, hein, d'accord? Pourquoi finalement c'est dur d'aller chercher le cœur de Dieu? Moi, je me souviens, je termine par ça, je me souviens une fois dans à l'église, ce soir-là, j'avais vraiment à cœur, je disais aux frères et sœurs de l'église, ce soir, on va arrêter de demander, de toujours dire à Dieu, fais ceci, fais cela, donne-moi, patati, tout ça. On va chercher Dieu ce soir. Eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, les frères et sœurs ne savaient pas ce que ça signifiait chercher Dieu. Et ni une ni deux, la réunion commence et là, donc, il y a un espèce de blanc, parce qu'en gros, vas-y, pasteur, montre-nous ce que c'est chercher Dieu, quoi. Donc, on commence la réunion et vous avez toujours quelqu'un qui veut remplir ce blanc. Parce qu'il se sent incommodé, il se dit non, c'est pas normal qu'il y ait un trou, c'est pas normal qu'il y ait un silence, il faut le remplir, sinon il y a quelque chose qui va pas. On est là pour prier. Non, on n'est pas là pour prier, on est là pour rencontrer Dieu. Et on peut le rencontrer dans le silence. N'avez-vous jamais été percuté dans un moment de silence? Vous êtes là, vous êtes assis, c'est le silence. Vous pouvez même être dans une foule nombreuse. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je suis là avec plein de croyants. Autour de moi, il y a le silence. Et d'un coup, je suis saisi par la présence de Dieu et je me mets à pleurer. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien du tout. Simplement, des fois, il y a quelque chose qu'on doit saisir à foi. Il y a quelque chose qu'on doit vivre par la foi, plus que simplement avec notre tête. Parce qu'on sait prier avec notre tête, hein. Franchement, on sait le faire. Hein. C'est Seigneur Jésus, s'il te plaît, agis, guéris-le, bénis-le. Mais être là simplement. Essayez, ne serait-ce que cet après-midi. Prenez 10 minutes ou 5. Déjà 5, déjà vous allez voir 5. 5 minutes. Prenez juste 5 minutes et faites silence. Et juste vous dites à Dieu, je suis là, je crois, tu es là, je suis dans ta présence. Tu l'as dit dans ta parole, Seigneur, que quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Et moi, je suis là dans ce lieu secret. Prenez juste 5 minutes, vous dites rien. La première chose que vous dites, que vous faites, vous dites, Seigneur, j'accueille ta présence. Ces 5 prochaines minutes, remplis-moi de ta présence. Je vous mets au défi de tenir 5 minutes, sans avoir envie de dire quelque chose. Après, essayez 10 minutes.
Essayez 15 minutes. Tout ça pourquoi ? Pour apprendre à se contenter de la présence de Dieu. Juste lui. Juste lui. Et ça, c'est très dur, mes frères. C'est très dur. C'est un défi pour moi. Et je sais que c'est un défi pour vous aussi. Pourquoi c'est dur alors qu'on rencontre le cœur de notre Père ? Alors on va prier pendant quelques instants, parce que là j'ai été déjà beaucoup trop long. Donnez l'Esprit Saint. Demandez l'Esprit Saint, c'est une prière toujours exaucée. Parce qu'elle consiste à demander la présence de Dieu. Alors on peut faire cette prière si vous voulez. Pour terminer, on peut se lever. Et vraiment, on va tous le faire, si vous voulez bien. Vous êtes libres, hein. Vous faites ce que vous voulez. Et je vous invite, on va tous le faire. On pourrait, si vous êtes à l'aise avec ça, on peut lever nos mains, puis on peut dire, Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi ta présence. Seigneur, donne-moi de rencontrer ton cœur. Là, maintenant, tout de suite, Seigneur. Donne-moi ton cœur, Seigneur. Donne-moi la main, Seigneur. Saisis mon cœur, Seigneur. Saisis mon cœur, Seigneur. Saisis mon cœur et que ton amour devienne palpable, ici et maintenant. S'il te plaît, je veux te connaître. Je veux te connaître, Jésus. Je veux te chercher. Je veux t'aimer. Je veux te rencontrer lorsque je prie. Avant de prier, je veux apprendre à me taire. Avant d'élever ma voix, je veux apprendre à te rencontrer, Seigneur. Change ma perspective. Convainc-moi que je suis ton enfant, Seigneur, que je suis dans la bonne position pour prier. Et remplis-moi d'assurance lorsque je suis dans cette attente que tu es l'Éternel qui pourvoit. Oh oui, tu es l'Éternel qui promet et tu es l'Éternel qui protège. Seigneur, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ton esprit. On ne veut pas juste être remplis pour les dons, Seigneur. On veut être remplis du donateur. On veut être remplis du Père de la vie. On veut être remplis de celui dans lequel il n'y a pas de changement, ni aucune ombre, ni aucune variation. On veut être remplis de la vie de Dieu. Fais couler cette vie sur nous. Seigneur, on en a besoin en tant qu'individu, mais on en a besoin en tant qu'Église. Et on n'en a pas besoin parce qu'on veut des guérisons. On n'en a pas besoin parce qu'on veut des délivrances. On en a besoin parce que c'est toi dont on a besoin, Seigneur. On a besoin du Père. On a besoin du Père qui est saint et qui règne. On a besoin d'apprendre à connaître le Père. On a besoin d'apprendre à chercher la sainteté, de la désirer, la chercher de tout notre cœur. On a besoin aussi, Seigneur, de demeurer dans cette soumission volontaire. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Est-ce qu'on peut, pour terminer, juste simplement élevons nos voix, là où nous sommes, pas trop fort, mais un merveilleux murmure là dans la présence de Dieu. Et on remercie le Seigneur. On le loue, tout simplement, on le loue. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ton cœur, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour toutes les belles choses que tu prépares pour nous. Te louons, nous t'adorons Seigneur, nous voulons cette paix, nous voulons ce calme, nous voulons cette sérénité. Inonde ce lieu du Saint-Esprit, remplis ce lieu du Saint-Esprit, remplis nos cœurs. Alléluia. On a soif de toi Seigneur. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.